Frères et sœurs, bien-aimés, chers membres de la grande famille des pauvres de Jérusalem, bonjour. Je suis l'abbé Edmond Tassé, prêtre de Jésus-Christ. Bienvenue à notre grand challenge, lis tout le Nouveau Testament en une année. Aujourd'hui, nous sommes au 8e jour et nous vivons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu chapitre 8. Invoquons tout d'abord l'Esprit Saint. Seigneur, envoie sur nous ton Esprit, qu'il ouvre nos cœurs et nos intelligences aux Écritures. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 8. Lorsque Jésus descendit de la montagne, des foules nombreuses le suivirent. Et voici qu'un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et lui dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » Et aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Jésus lui dit, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne l'offrande que Moïse a prescrite. Ce sera pour les gens un témoignage. » Comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé, et il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller moi-même le guérir. » Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sur mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Moi-même qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. Alors je dis, va, et il va. À un autre, viens, et il vient. À mon esclave, fais ceci, et il le fait. » À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura les pleurs et les grincements de dents. » Et Jésus dit au centurion, « Rentre chez toi, que tout se passe pour toi selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Comme Jésus entrait chez Pierre, dans sa maison, il vit sa belle-mère couchée avec de la fièvre. Il lui toucha la main et la fièvre la quitta. Elle se leva et elle le servait. Le soir venu, on présenta à Jésus beaucoup de possédés. D'une parole, il expulsa les esprits et tous ceux qui étaient atteints d'un mal, il les guérit, pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Il a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Jésus, voyant une foule autour de lui, donna l'ordre de partir vers l'autre rive. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Mais Jésus lui déclara, « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Un autre de ses disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Jésus lui dit, « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » Comme Jésus montait dans la barque, ses disciples le suivirent. Et voici que la mer devint tellement agitée que la barque était recouverte par les vagues. Mais lui dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi? » Alors Jésus debout menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Les gens furent saisis d'étonnement et disaient, « Quel est donc celui-ci, pour que même les vents et la mer lui obéissent? » Comme Jésus arrivait sur l'autre rive, dans le pays
des Gadaréniens, 2 possédés sortirent d'entre les tombes à sa rencontre. Ils étaient si agressifs que personne ne pouvait passer par ce chemin. Et voilà qu'il se mit à crier. « Que nous veux-tu, Fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le moment fixé? » Or, il y avait au loin un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Les démons suppliaient Jésus. « Si tu nous expulses, envoie-nous dans le troupeau de porcs. » Il leur répondit. « Allez !» Ils sortirent et ils s'en allèrent dans les porcs. Et voilà que, du haut de la falaise, tout le troupeau se précipita dans la mer, et les porcs moururent dans les flots. Les gardiens prirent la fuite et s'en allèrent dans la ville, annoncer tout cela, et en particulier ce qui était arrivé aux possédés. Et voilà que toute la ville sortit à la rencontre de Jésus. Et lorsqu'ils le virent, les gens le supplièrent de partir de leur territoire. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, maintenant faisons un petit commentaire sur ce chapitre 8 de l'évangile de Matthieu. En guise d'introduction, nous pouvons dire que Matthieu est l'évangéliste le plus ordonné. Tout son matériel est soigneusement organisé et suit une bonne séquence. Les chapitres 5 et 7 nous ont relaté la sagesse divine en parole dans les discours sur la montagne. Maintenant, le chapitre 8 nous montre l'amour divin en action dans les miracles de Jésus. Ce chapitre est connu comme le chapitre des miracles de Jésus. Et dans ce chapitre, nous avons 7 grands et beaux miracles. Le premier de 7 miracles, c'est la guérison d'un lépreux. Nous devons savoir que la lèpre était la maladie la plus terrible à l'époque de Jésus. Premièrement, elle était pratiquement incurable. Il y a quelques rares cas de guérison. Deuxièmement, c'est une maladie très douloureuse sur le plan physique. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un lépreux. C'est une maladie qui commence comme un petit bourreton, un petit furon sur la peau. Ça devient comme un abcès, ça pourrit et c'est tellement douloureux. Les parties, les membres, le nez commencent à s'arracher. La personne pue, la souffrance est grande et la personne va de mal en pire. Quand la maladie est déjà atteinte, un niveau très avancé, c'est le coma et finalement c'est la mort certaine. C'est une maladie terrible sur le plan physique. Deuxièmement, c'est une maladie terrible sur le plan psychologique et social. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de Jésus, comme la lèpre n'avait pas de médicaments, le lépreux était chassé. Il vivait hors du camp. Il devait garder sa barbe, marcher avec les vêtements déchirés et crier impur, impur, impur. Tous ceux qui le voyaient s'échappaient. Et c'était un juif strict qui disait, si vous êtes dans une maison et le lépreux regarde seulement par la fenêtre, toute la maison devient impure. Donc ils étaient gardés à l'état. Au Moyen-Âge, nous voyons aussi cela. Quand certaines personnes avaient la lèpre, le prêtre faisait la prière d'absoute. La prière d'absoute, c'est la prière, la dernière recommandation lorsque quelqu'un meurt. On t'amène à l'église, on te fait la prière d'absoute et tu vas vivre hors du camp. Imaginez vivre loin des siens, de sa femme, ses enfants, sa femme, son mari, ses enfants, loin des siens. C'est une maladie qui souffre sur le plan psychologique. Également sur le plan religieux, elle était considérée comme une maladie qui rend l'être humain impur. Mais pas seulement ça, c'était considéré comme une conséquence du péché. On voit ça dans l'épisode entre Moïse et Myriam. Myriam qui diffame son frère Moïse et elle est frappée de lèpre. Donc pour les Juifs, quand quelqu'un est lépreux, c'est qu'il a commis un grand péché. Et ses souffrances étaient terribles. Alors le pauvre lépreux s'approche de Jésus avec une foi extraordinaire. Il se met à genoux et il supplie, si tu veux, tu peux me purifier. Jésus l'accueille avec amour, comme il accueille toujours avec amour, comme il accueille chacun de nous avec amour. Je le veux, sois purifié. Et Jésus viole la loi, tend la main et touche le lépreux. Car il était interdit de toucher un lépreux. Si tu touches un lépreux, tu deviens impur. Mais comme Jésus qui est Dieu, qui est Seigneur, qui donne la vie, touche ces lépreux. Au lieu de devenir impur, c'est le lépreux qui est purifié, qui est guéri, qui est sanctifié. Dans le geste de Jésus, on voit la compassion de Dieu qui est au-dessus de la loi. La compassion de Dieu qui est au-dessus de tout. C'est un beau miracle. Nous devons, comme ce lépreux, nous approcher du Seigneur avec confiance. Lorsque nous faisons face à des difficultés. Et dire, Seigneur, si tu veux, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Cette prière est aussi très belle. Pourquoi?
Parce qu'elle montre que le lépreux se soumet à la volonté de Dieu. Il ne veut pas imposer sa pauvre volonté humaine à Dieu. Il se soumet à la volonté de Dieu. Ça cache aussi une grande confiance à la puissance de Jésus. Il sait que Jésus est Seigneur du ciel et de la terre. Il est Seigneur du monde visible, invisible. Et rien n'est au-dessus de son pouvoir. Ça, c'est le verset 1, verset 4. Ensuite, du verset 5 au verset 13, nous avons un autre très beau miracle. Le miracle de la guérison du servant d'un centurion romain. Ce miracle est très beau. Pourquoi? Parce que le centurion est un païen, c'est un étranger. Il n'est pas un juif. Il ne fait pas partie du peuple de Dieu. Et pour les juifs, les Romains, c'était des peuples condamnés pour l'enfer. Alors les zélotes disaient, les juifs sont les candidats de l'assassinat. Ils marchaient toujours avec des longues épées, étaient prêts à égorger les Romains à tout moment. Pour les Juifs, les Romains étaient des païens. Ils n'avaient pas droit aux grâces de Dieu. Les grâces de Dieu sont réservées pour les enfants d'Israël. Pour les enfants d'Israël, seulement eux. Mais ce centurion romain vient vers Jésus avec une grande foi. Et on voit cette foi dans ce qu'il dit. Il supplie Jésus, viens chez moi, visite, guéris mon serviteur qui est malade. Sa prière touche Jésus et Jésus dit, je viens chez toi personnellement le guérir. Et il dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sur mon toit, mais dis une parole, une seule parole, mon serviteur sera guéri. On voit que ce centurion croit en la force, la puissance de la parole de Dieu. Vraiment, il se sent indigne. Les Juifs n'entraient pas chez les Romains, car quand ils entraient chez les Romains, ils étaient impurs. Il se sent pécheur, impur, indigne d'accueillir Dieu. Mais il sait que Dieu est tellement grand, Dieu est tellement bon qu'une parole suffit pour guérir son serviteur. Et Jésus prononce vraiment cette parole et immédiatement son serviteur est guéri. Ce centurion est un grand modèle de foi. C'est aussi un modèle d'amour. Pourquoi? Parce que les serviteurs étaient considérés comme un peu rien. Voir un patron s'élever, prendre la peine d'aller voir Jésus pour que son serviteur se sente bien, ça montre que c'est un patron qui est avec un grand respect de la dignité humaine. Il est capable d'aimer et de respecter son serviteur, son esclave. Que c'est beau, que c'est grand. Quel est le regard que nous avons sur ceux qui sont sous notre service? Quand nous sommes patrons, nous domestiques à la maison, est-ce qu'on leur donne un salaire juste? Est-ce qu'on prend soin de lorsqu'ils sont malades? Ce miracle, c'est aussi un miracle qui nous appelle à avoir la foi et à avoir la considération de celui qui est sous nous, sous notre ordre, sous nos ordres. Le troisième miracle est du verset 16 au verset, du verset 14 au verset 15. C'est le miracle de la guérison de la belle-mère de Pierre. Jésus arrive chez Pierre et on lui dit, la belle-mère de Pierre est malade. Et Jésus va dans la chambre, la guérit. Et elle se lève immédiatement, elle se met à leur service. Elle commence à les servir. Et c'est formidable. Ce miracle est très beau. Pourquoi? Ça montre pourquoi Jésus nous guérit. Jésus nous guérit, nous visite, nous sauve pas pour notre plaisir, mais pour qu'on se mette à son service. Lorsque tu fais une prière au Seigneur, mets devant l'aspect service. Peut-être tu veux un mari, tu veux une femme. Fais comme Tobie qui a dit, ce n'est pas pour mon plaisir que je prends pour épouse ma soeur Sarah, mais c'est pour fonder une sainte famille qui va craindre ton nom, qui va servir ton nom. Où Josué, ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Tu es malade, pourquoi est-ce que tu demandes la guérison, Seigneur? C'est pour ta gloire, pour être heureux, ou pour te mettre au service des autres. Mon frère, désire servir ton frère, le Seigneur te donnera les moyens, la force, la santé, la joie et la bénédiction. Les versets 16 et verset 17 nous présentent la guérison de tous les malades apportés à Jésus ce soir-là. Après la guérison de la belle-mère de Pierre, la nouvelle s'est répandue et tous les malades sont apportés à Jésus. Ici, on voit comment Jésus montre une grande puissance charismatique. D'une parole, il chasse tous les démons. Et d'une parole, il guérit tous les malades. On voit la puissance charismatique de Jésus. Dieu vient visiter son peuple. Dieu vient porter la souffrance de son peuple, porter la maladie de son peuple. Ce miracle est très beau et nous aide à comprendre que Dieu n'est pas indifférent devant la misère de son peuple, devant nos souffrances, devant nos maladies, devant nos échecs, devant nos larmes. Dieu n'est jamais indifférent. Dieu est capable de faire un miracle pour nous soulager. Et Dieu nous invite à collaborer avec lui pour faire des miracles dans la vie de ceux qui souffrent. Ne soyons jamais indifférents devant quelqu'un qui souffre. Dieu veut nous utiliser pour donner à boire à ceux qui ont soif, à manger aux affamés. Dieu veut nous utiliser pour faire des miracles dans la vie de nos frères et sœurs. Nous devons collaborer avec Jésus pour cela. C'est très beau. Nous avons, dans ce chapitre, nous avons
Les versets 18 et 22 nous présentent un scribe qui décide de suivre Jésus. Ça peut sembler étonnant, mais qu'est-ce que ce chapitre vient faire au milieu du chapitre des miracles? Mais quand on regarde de façon un peu plus claire, un peu plus approfondie, on se rend compte qu'il y a un miracle à ce niveau. Quel est le miracle? C'est la conversion de ce scribe. Les scribes étaient ceux qui connaissaient la loi. C'était les grands ennemis de Jésus. Parce que Jésus venait prêcher l'amour ou pas la loi. Voir un scribe commencer à suivre Jésus, c'est un véritable miracle. Le miracle de la conversion de quelqu'un qui a tout pour ne pas se convertir, qui a tout pour refuser. Le miracle de la conversion de Jésus. J'ai expérimenté quelque chose pareil quand je travaillais dans une paroisse. J'étais dans mon bureau, et un monsieur toque la porte et l'ouvre. C'est un charlatan, ce qu'on appelle dans les villages les kamsi. Moi, je les appelle toujours les kamsata. Et je prêchais très fort contre eux, parce qu'ils ruinaient des familles, ils divisaient des familles. Alors il est entré chez moi et il me supplie de l'aider, qu'il veut vraiment revenir à Jésus. Je dis, mais comment? Vous venez à Jésus, pourquoi? Il me raconte son histoire. Sa fille est tombée malade. Il a essayé avec toute sa technique de guérir sa fille, impossible. Il a allé chez ses amis, impossible. Finalement, il était déçu, dépassé par tous. Il a décidé de venir voir Jésus. Et c'était le début de sa conversion. Je l'ai accueilli comme un véritable miracle. Quelqu'un qui a tout pour ne pas se convertir, qui décide de revenir à Jésus. C'est quelque chose de pareil. Le verset 23 au verset 27 nous montre le miracle. Jésus calme la tempête. Que c'est beau. Jésus calme la tempête. Ils sont dans la barque. Une tempête terrible se déchaîne. La barque, l'eau entrait dans la barque. Et Jésus dort paisiblement. Les apôtres essayent tout ce qu'ils peuvent pour s'en sortir. Pas moins. Jamais ils se tournent vers Jésus. Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose. Et Jésus dit, silence, calme-toi. Et la tempête se calme. Ici, nous voyons le grand miracle. C'est quel miracle? Le miracle de la puissance de Dieu sur les forces de la nature. Jésus a le pouvoir de calmer les forces de la nature. Bien sûr, Jésus est le Seigneur du ciel et de la terre. Mais ici, la tempête, c'est surtout les grands troubles qui peuvent arriver dans notre vie à tout moment. Une tempête se déchaîne dans notre vie, dans nos cœurs. On perd le travail du jour au lendemain et on se retrouve dans une situation incroyable. La mort d'un être cher, une tempête terrible. Mon frère, ma soeur, quand la tempête éclate dans ta vie, n'oublie pas que Jésus est à tes côtés et que Jésus a le pouvoir sur tout. Essaye de faire comme les apôtres. Réveille Jésus, réveille Jésus. Mais je t'assure, un Jésus qui dort est plus puissant que Goliath, le géant Goliath. Un Jésus qui dort est plus puissant que 1 milliard d'hommes forts, en bonne santé. Un Jésus qui dort, c'est la plus grande bénédiction que nous pouvons avoir. Qu'il soit dans notre barque, la barque dans notre cœur et notre vie. Chapitre 28, le verset 28 à 34 nous parle de notre miracle, la délivrance de possédés. Ces personnes souffraient tellement et vivaient loin de la foule, au milieu des ports. Loin de la foule, au milieu des tombeaux. Ils étaient violents. Et Jésus passe, il s'approche. Il demande à Jésus, Seigneur, es-tu venu pour nous perdre? Et Jésus chasse les démons et permet que les démons vont sur les ports et les ports se jettent à la mer. Ici, on voit la puissance de Jésus qui écrase les forces du mal. Aucune force du mal ne peut surpasser l'amour de Jésus. Mais après ce miracle, les gens du village accusent Jésus parce que les porcs sont morts. Souvent, on se demande pourquoi Jésus a fait ça. Il ne pouvait pas chasser les démons. Jésus n'a pas été gentil. Mais il faut comprendre le contexte. Premièrement, les porcs dans l'Ancien Testament symbolisaient l'impureté. Si vous lisez le livre de Maccabées, premier livre de Maccabées, vous allez voir les gens qui ont préféré mourir que de manger la viande du porc. Ce n'est pas seulement question de manger la viande, c'est un symbole. Le porc symbolise l'impureté. Quelqu'un qui refuse Dieu. Pourquoi le porc symbolise l'impureté? Car les porcs allaient tout et mangeaient tout, touchaient tout. Le juif n'est pas quelqu'un qui doit aller et prendre tout. Il doit choisir Yahweh et rien que Yahweh. Donc le porc, c'est un peu le symbole de celui qui accepte tout. Le symbole de celui qui il représente quelqu'un qui est à l'église aujourd'hui, demain il est chez les charlatans. Il est à l'église aujourd'hui, demain il est dans un cercle exotérique. Il accepte tout, il est partout. Ça c'est l'impureté. Ça c'est le symbole. Jésus, en détruisant les porcs, en jetant ces démons dans les porcs et que les porcs se détruisent, montre la fin
ou la finalité de tous ceux qui vont dans l'impurité et qui seront un peu partout. Deuxièmement, cette population vivait avec leurs deux frères possédés. Mais ils se fichaient pas mal de sa souffrance. Tout ce qui les intéressait, c'était leur business. Jésus, en jetant également, en permettant que les démons aillent se jeter dans les ports, Jésus montrait que la dignité humaine est centrale. Un homme vaut plus qu'un troupeau de porcs. Un homme vaut plus que beaucoup d'argent. Nous devons jamais sacrifier la vie humaine à l'autel de l'argent ou du profit matériel. Pour sauver un être humain, Jésus est capable de faire périr un troupeau de porcs, d'accepter que beaucoup d'argent soit perdu parce qu'un être humain est sacré. Tout homme est une histoire sacrée. L'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Sur ce, nous avons terminé avec le petit commentaire sur ce chapitre 8, chapitre des miracles. Restez fidèles à ce challenge, ne l'abandonnez pas. Et le Seigneur vous comblera de grâce et de bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Ciao.